Bonjour YouTube, c'est Bullet Chess, j'espère que vous allez bien. Bonjour déjà, parce que c'est ma première vidéo que je fais sur cette chaîne. Donc déjà, aujourd'hui on va vous parler de la partie entre Garry Kasparov et Anatoly Karpov lors des championnats du monde en 1985. Donc cette partie est quand même assez impressionnante et on peut voir quand même que Kasparov est vraiment très bon et qu'il a montré un jeu très solide lors de cette partie. Donc voilà, il a été très bon, très solide. Puis c'est pour ça que je monte cette partie que je trouve très belle. Donc je vais faire des analyses de parties, je pense. De moi peut-être aussi, je vais jouer. Je vais faire des petites parties, je suis 1300, donc normalement ça devrait être quand même pas trop catastrophique mes parties. Et puis voilà. Si je ferai des parties lors des Arena Kings, qui a lieu le mercredi, donc si vous voulez peut-être un petit best-of, je sais pas si je ferai des best-of, je vais peut-être les montrer. Puis on verra. Donc cette partie a été jouée en 1985, comme je vous ai précisé. Donc voilà. Donc on commence par E4, joué par Karpov. C5, joué par Kasparov. Cavalier F3, joué par Karpov du coup. On va passer parce que c'est une sicilienne hein, finalement. C'est une petite sicilienne assez connue. C'est connu quand même hein, cette variante. Là du coup il joue l'une des variantes les moins connues, c'est-à-dire la Kasparov Gambit. Donc voilà, c'est quand même assez connu, c'est faux. Je connaissais pas avant cette vidéo. Donc c'est un Gambit Kasparov. Donc je passe un petit peu l'ouverture parce que je trouve ça assez solide hein, quand même côté des deux joueurs. Là on peut peut-être voir ce qui s'est passé dans cette partie depuis le début de la partie. Donc déjà on peut voir que les deux joueurs ont perdu aucune pièce. Il y a juste un pion de plus pour Karpov. Il y a un pion faible en milieu en D5. Donc je pense que les noirs vont essayer de le récupérer. Le cavalier est très bien placé en B4. Il va falloir essayer de le tenir. Qui tape un petit peu sur toutes les cases. Ça fait un petit peu plaisir. Le fou blanc aussi qui est très fort pour les noirs. Qui tape sur cette magnifique colonne blanche. La tour qui est sur une colonne ouverte. La dame qui peut se déployer en D6 peut-être pour faire assez mal. Mais il faudra juste essayer de d'abord pas perdre ce cavalier car ça pourrait donner des pions doublés et le roi sera un petit peu pas protégé. Pour les blancs, le fou est pas super fort, le fou noir est pas hyper fort car juste il cloue le cavalier. Les cavaliers sont pas du tout forts, le cavalier en A3 est un petit peu bloqué, le cavalier en C3 est un petit peu touche des cases comme la case B3, B5 mais c'est pas si fort que ça. Alors que quand même du coup les noirs ont beaucoup de compensation pour le plus en moins. Donc on va regarder ce coup. Une erreur de la part des blancs, c'est tour D1. C'est une erreur car il aurait peut-être dû jouer D6. Mais je trouve que tour D1 est très logique pour doubler sur la colonne D. C'est justement après d'avancer le pion puis d'essayer de faire mal quand même. Donc je comprends l'idée tour D1. Et je trouve ça pas logique, ça marque une erreur. Et on va voir si Kasparov va en profiter justement sur cette partie. Cavalier D3, une petite erreur. Il aurait peut-être dû jouer sur Dame D6. Pour plus que le pion avance justement pour bloquer le pion. Et là ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Parce que là le pion est bloqué puis on va essayer de le récupérer. Et justement là avec ce coup Dame D6, enfin avec ce coup Cavalier D3, on bloque quand même un peu. Et sans plus quoi. Mince. Cavalier D3. Enfin même, j'ai fait une variante en fait tout à l'heure. Attendez. Je vais noter les variantes que j'ai faites tout à l'heure. Donc là, c'est pas ça que je voulais faire. Dame D6. Dame D6, fou H4. Là, c'est les meilleurs coups de l'ordinateur. Tour C pour mettre en colonne, sur une colonne ouverte. Fou là, dame là. Et voilà quoi. On voit que les blancs se sont mis bien. Et vont réussir à récupérer le pion quoi. Alors qu'avec un coup de cavalier, même si ça bloque la dame et la tour, ça va pas être non plus hyper fort. Hein. Ça va être juste hyper fort, ça va peut-être récupérer le pion, mais sans plus quoi. Il n'y aura pas de plus avec la récupération du pion. Donc ça joue cavalier là.
Ça joue malheureusement un coup manqué. Le coup qui aurait dû être joué, bah du coup c'était D6 pour avancer le pion. Il se serait fait récupérer, mais il y aurait plus de trucs contre le pion. Donc là il loupe D6. H6. Attends, d'ailleurs j'ai pas fait une variante avec le pion. J'ai peut-être fait une variante, peut-être. Non, j'ai pas fait de variante, ok. Donc cavalier là. H6, fou H4, B6, B4 qui est joué instantanément par Kasparov, hein, le dieu des échecs. Il est très très bon, très très solide et super bon tactiquement. B4, cavalier, A4. Déjà on peut voir ce cavalier est très très bien placé, c'est pour ça que j'avais... Moi je l'aurais peut-être mis en E2 pour essayer de le redéployer en F4. Mais il l'a pas fait, donc je suis pas trop compris pourquoi, mais après... C'est son choix, Karpov. Parce que là, regardez, cavalier au bord, cavalier mort. Et logiquement, il va reculer le cavalier D6. Enfin, il va reculer le fou en D6. Car si on échange ce cavalier qui est très très mauvais avec un fou qui n'est pas si mauvais que ça, même pour échanger la paire de fous aussi, c'est pas si fort. Il le fait, bien sûr. Fou G3 pour attaquer le fou. Tour C8 pour mettre cette tour sur une colonne ouverte. Très logique. B3 qui n'est pas le meilleur coup, il aurait peut-être dû jouer à 3. Qui est mieux d'ailleurs. G5, erreur. Erreur de l'ordinateur. Je vois pas pourquoi c'est une erreur en fait. Je n'ai pas compris. Parce que fou là, t'échanges le fou, tu mets juste la tour là. Et j'ai l'impression que la tour peut se faire attaquer à tout moment. Après on peut doubler les tripler même, si on met une tour là, enfin échange, tour là, voilà, vous avez compris ce que je veux faire, mais je vois pas non plus l'utilité, quoi. Donc prise, je vois pas pourquoi même c'est une erreur. Prise de la dame, j'ai 3, cavalier D7, et encore une petite erreur hein, de la part de monsieur Karpov, fou G2, qui est inutile en fait, c'est vraiment juste inutile, il sert à rien ce coup. Il sert à rien parce que je trouve pas que le fou pouvait trop se faire attaquer par le pion. Ouais, c'est par le pion, mais après il aurait pu reculer après, quoi, ça aurait rien changé spécialement. Donc je comprends pas trop le coup. Parce que là, au mieux de perdre, là il a juste perdu un temps pour moi. Donc c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Dame, ouais, dame F6, c'est super fort. Hein. Kasparov qui met des clous, il le cloue un peu. A3, et là, A5, très bon coup. Car ouais, on ne veut pas qu'il prenne, qu'il ait un pion donc on avance. Et surprise, il y avait juste prise du cavalier qui aurait peut-être activé un petit peu le cavalier. Alors que le cavalier est un peu bloqué quoi. Regardez, le cavalier il peut pas aller là, il peut pas aller là parce qu'il y a le pion du coup. Il peut pas aller là parce que du coup là il vient d'avancer le pion, mais avant il peut pas aller là parce qu'il y a le pion. En fait il est bloqué quoi. Il est bloqué par sa dame, par ses pièces et par le pion en B4. Donc là le cavalier est hors jeu. C'est pour ça que c'est super bien joué de la part de Kasparov qui veut laisser le cavalier bloqué et sur un échange qui va être joué, et ben là le cavalier est toujours bloqué. Il peut rien faire quoi. Il est bloqué. Il bouge sa dame justement pour que son cavalier se mette en D2. Je comprends pas trop le coup, hein. C'est un petit peu comme l'autre, mais il doit avoir des raisons. Je pense comme peut-être il a peut-être peur des G4, mais je vois pas trop pourquoi c'est le meilleur coup. Enfin c'est même pas le meilleur coup, le meilleur coup aurait été H5. Mais voilà quoi, ce petit coup. D6 qui est joué, meilleur coup. Là, G4 qui est joué. Dame D2 qui est joué. Bon, on va devoir avancer le roi pour se créer une petite carapace et pour protéger le pion en H6. Puis voilà. Voilà, très très solide. C'est vraiment des bons coups qui jouent que Kasparov qui joue vraiment les meilleurs coups de l'ordinateur pour l'instant. Qui a fait très très peu d'erreurs. F3, imprécision. Parce que là, si on échange le pion, finalement, il se passe quoi? Ah, mais oui, non, juste il donne le pion, oui. Il donne le pion gratuitement. Il n'y a rien contre le pion. En plus, il bloque son fou. Il a fait double erreur. Il bloque son fou. Après, il peut prendre le pion aussi. C'est vrai qu'il peut prendre le pion.
il prend le pion. Je pense que c'est ça qu'il a vu, il a dit ah c'est bon, je prends juste le pion. Ce qu'il fait bien sûr. C'était même pas ça le meilleur coup c'était cavalier B2. Dame D4 échec. Déjà vous voyez que la barre est complètement noire. Roi H1, logique, c'est presque le seul coup. Cavalier F4 pour attaquer le roi, mince. Attendez. Cavalier F4, cavalier F6, j'ai du mal aujourd'hui pour attaquer ce pion. Puis même pour essayer de monter, puis essayer d'attaquer le roi. Là, on essaie de tout faire pour attaquer le roi côté Kasparov. Il met la tour en F4, que très logique, hein, juste pour défendre. C'est très logique, mais là, il sacrifie un petit peu une qualité. Hein. Il sacrifie juste une qualité. Meilleur coup joué hein, par Kasparov, qui est très très solide. Cavalier E4 qui est joué. Dame prend D3, logique. Cavalier F2 échec. Prend prise. Bon là, on peut passer un peu parce que là, le fou est cloué pour essayer de prendre le fou. Donc là, on se dit qu'il doit être beaucoup mieux à Karpov. Et là, magnifique. Magnifique. Très très beau coup vu par Kasparov, mais qui est quand même assez facile à trouver. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue tour C1. Magnifique. Magnifique, pourquoi? C'est quoi les idées? Surprise de la dame, il y a prise là, échec et mat. Non, c'est pas échec et mat. C'est échec et mat maintenant, là c'est mat. Non, là. Et il peut pas trop s'en aller parce qu'il y a ça. Sur prise de la tour, il y a tout simplement prise là. Et prise là. Mat. Et sur des trucs comme des trucs en fait, il n'y a même pas d'autres coups en fait. Il n'y a même pas d'autres coups. Le meilleur coup de l'ordinateur c'était quoi? C'était tour pour E3 en fait. C'était juste tour pour E3. Le meilleur coup c'est tour pour E3 hein, parce que c'est terminé la partie de toute façon. Donc il joue cavalier B2 pour essayer de revenir, essayer de pas se faire mater. Il joue dame F2, tranquille, même pas besoin d'échec et tout, lui il est au calme. Cavalier D2 pour essayer de défendre, hein, pour essayer de défendre tout, hein, essayer de tout défendre. Côté Karpov, prise, bah bien sûr il prend la tour, très très logique, prise. Et quand il tourne là, malheureusement il abandonne. Mais la suite des coups, hein, tout simplement pour mater, parce que comme vous voyez sur la barre c'est mat en 2. Ça aurait été cavalier là, prise, fou prend et dame. Prend F1, échec et mat. Donc voilà, c'était cette belle partie je trouve qui a eu hein, très très solide. Si vous avez on peut regarder le passage en revue. Donc très très solide hein, côté Kasparov hein, qui a joué à 95 de précision. C'est super, c'est incroyable, c'est magnifique. 95,2 de précision contre 83 pour Karpov. C'est vraiment une très très belle partie qu'il a joué. Même peut-être la meilleure partie qu'il ait jouée. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu hein, déjà. Parce que cette partie je trouve impressionnante. D'ailleurs, je vais vous préciser où j'ai trouvé cette partie. Cette partie je l'ai trouvée sur le livre. Voilà. Analyse du livre, maîtriser les ouvertures 1. Je sais pas c'est qui l'a créé, hein, mais je sais juste que c'est le livre. C'est grâce à lui que j'ai eu les parties. C'est pour ça que j'analyse toutes les parties du livre pour essayer de m'améliorer, pour comprendre des thèmes. Donc voilà, hein. Si vous voulez des autres vidéos comme ça, ce que je vais en faire, bien sûr, c'est sûr en fait. Dans tous les cas, je vais en refaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a apprécié. En tout cas, j'ai adoré la faire. C'est ma première vidéo sur les échecs parce que j'ai fait d'autres vidéos. Je ne veux pas vous préciser sur quoi, hein, c'est pas hyper intéressant. Donc d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas précisé, hein, mais sur ce coup, il y a eu un abandon. Il y a eu abandon directement de Karpov. Donc ici, abandon. C'est écrit là d'ailleurs, la partie aurait pu continuer. Abandon de Karpov. Ce qui est assez logique, hein, finalement.
Donc la partie aurait pu continuer par ça, ce que j'ai montré quoi. Voilà, donc j'espère que cette partie vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et puis je vais essayer de faire des vidéos de ce type presque tout le temps. Et puis la prochaine partie que je vais analyser, je pense que ce sera peut-être une partie d'Envel ou d'Alireza. Donc voilà, nos Français, peut-être dans les championnats du monde. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis à plus pour de nouvelles vidéos. Ou je pense que la prochaine vidéo que je ferai sera des vidéos en blitz. Allez, au revoir.